So welcome back all of you and welcome to this 11th episode of the Values for Life series on gratitude. As all of you know in India today, it's Bienvenue à tous. C'est aujourd'hui la fête du Mahavir, qui est le fondateur de la religion Jain. Alors, c'est un jour bénéfique, un jour très spécial, et c'est quelqu'un qui a beaucoup travaillé la gratitude. Alors, aujourd'hui, on va développer la profondeur de développer notre gratitude. Alors, devenir reconnaissant pour tout ce que nous avons dans la vie. Et quand on est reconnaissant, on a une nouvelle vibration. Alors, c'est le brother Eric qui est le coordonnateur régional du Canada. Alors, voici brother Eric. is there some okay, maybe Eric, yeah, he's there, no? Yeah. Okay, so we'll do one thing. We'll take him as the second one, no worries, that's fine. So I would now also request we have brother Eric is there. Brother Eric is là, voilà, voici. Maintenant, voici brother Eric. C'est toujours un beau moment. C'est une belle relation avec la technologie. Parfois, on peut parler, parfois, on ne peut pas parler. On doit être dans le silence. On doit être obéissant à ce qui est en train de se passer. Alors, je suis très heureux de vous rencontrer tous et c'est un grand moment au Canada d'être virtuellement en relation avec Shivani, de rencontrer la gratitude grandit dans notre cœur et je représente le groupe de Brahma Kumaris au Canada et Shivani, Sister Shivani, elle a maintenant fait partie de notre famille au Canada. Bienvenue, Shivani. Alors, quand notre sœur vient à la maison, c'est très naturel. Tu es naturellement notre sœur au Canada. Alors, tu vas parler de la gratitude et on se rencontre en ce moment dans ce monde électronique qui est Zoom. Et Zoom, je pense que la gratitude, c'est un élément qui est en lien avec l'épanouissement. Donc, je suis très content que ta présence, c'est comme une belle fleur qui vient s'épanouir. Une chanson que j'aime beaucoup quand je suis avec toi, et c'est une chanson qui parle à Dieu. Quand je suis avec toi, une rose va s'épanouir dans la neige. Et pour nous, au Canada, les roses ne fleurissent pas dans la neige. Alors, quand le monde est comme il est froid. Ici, au Canada, c'est froid. On a besoin d'avoir des roses qui fleurissent dans la neige. Alors, je vous offre cette belle rose et c'est pour illustrer comment c'est pour nous. C'est comme s'il y avait une rose qui poussait dans la neige quand tu viens nous rencontrer ici au Canada. Alors, elle reste avec nous, la rose, mais symboliquement, on te l'offre. Alors, on a cela deviendra un grand jardin où nous pouvons maintenant avoir notre cœur qui va s'épanouir. Alors, ça va se passer. La gratitude vient de notre cœur, reconnaît
la beauté et la vérité devant nous. Et quand je suis allée visiter un centre où on était plusieurs recevaient le vaccin, j'ai vu comment les gens recevaient autant d'amour en même temps que le vaccin. Et je posais la question, vous travaillez toute la journée et qu'est-ce que vous venez faire? Vous avez travaillé toute la journée. Alors, il y avait un grand engagement des bénévoles qui venaient vacciner toutes ces personnes qui venaient recevoir leur vaccin. Et on le recevait on sentait cette gratitude. Et ce jour-là, mon cœur est devenu pleinement épanoui en voyant complètement cette gratitude que je voyais devant moi. Alors, voici Shivani. Vous êtes la plus belle rose dans ma vie. Bienvenue au Canada et bienvenue à tous aujourd'hui à ce programme magnifique. Bienvenue à tous. Merci, frère Eric, pour expliquer ce que cette rose rouge représentait pour toi. Et maintenant, toute la famille est présente. Il y a 250 personnes. On a aussi un autre docteur Amerjit Singh, qui est celui il est le chef médical à Pune. Il connaît bien Sister Shivani. Il veut parler quelques minutes. I think now you can. The settings were a bit. Yes, yeah, yes, yeah. I can. I am. Alors, voici le directeur général de l'hôpital, Om Shanti. C'est le docteur Amarjit Singh. Je suis très heureux de te rencontrer. J'aime beaucoup t'accompagner. Eric, je pense que tu dis bien. Elle est comme une rose, docteur Shivani. Elle répand ce doux parfum partout dans le monde. Je suis très heureux. Je donnerai aussi une autre belle rose à Shivani qui répand ce doux parfum à travers le monde des Brahma Kumaris. Bien, mes frères et sœurs, Sister Claudia, qui est la directrice du centre de Vancouver, qui sont nos hôtes pour le programme d'aujourd'hui. Sister Shivani, tu es comme un soleil. Je sais que tu es comme un soleil dans nos vies. C'est très difficile de dire quelque chose de prestigieux. Tu nous écoutes. Shivani a changé ma vie. Il y a 20 ans, je revenais de l'hôpital. Il était l'heure du souper. Il y avait une petite sœur qui parlait à la télé et j'étais ignorante de la chose, mais c'était il y a 12 ans et j'écoutais Shivani à la télévision. Et depuis ce temps-là, j'écoutais ce que Shivani nous disait sur les Brahma Kumaris et elle a changé ma vie avec ses propos. Et seulement à l'écouter, j'étais transformée. Et ensuite, je l'ai rencontrée quelques fois à Pune, où elle a fait ses études plusieurs fois. Et ensuite, j'ai eu l'occasion de la rencontrer en individuel.
Elle a beaucoup changé ma vie. Et je suis très content d'avoir été transformé par vous. On va t'écouter et on va vous écouter et cela a un grand changement dans nos vies. C'était un grand moment pour moi de pouvoir m'exprimer, d'avoir rencontré Shivani et de vous parler de Shivani, ce que Shivani veut dire dans ma vie. Et voici l'animateur. Alors, c'est Dr. Singh. Il a exprimé ses émotions. C'était la même expérience que le maître de cérémonie a eue. Je ne savais pas. Je suis née et j'ai rencontré les Brahma Kumaris grâce à Shivani. Alors, seulement quelques petites règles pour on a 4 langues, le français, l'anglais, l'italien et le hindi. Alors, vous pouvez voir si vous pouvez voir si vous m'entendez bien, c'est que vous êtes dans la et vous allez pouvoir poser les questions dans le chat. Alors, si vous appuyez sur les 3 petits points en haut, dans le coin en haut, vous pouvez aller voir à converser, donc pour le chat, pour poser vos questions. Il va maintenant présenter Shivani. Elle a touché beaucoup de vies. Elle est très occupée la fin de semaine, mais elle est très, très facile. Elle vient nous parler tout naturellement. Elle a fait du Raja Yoga depuis 22 ans et elle a fait ce programme Awakening qui a aidé, comme disait le Dr. Singh tout à l'heure, qui a écouté Shivani et Awakening. Elle a aidé beaucoup de gens à régler des problèmes psychologiques et la santé mentale. Elle a eu un prix prestigieux en 2019. C'est le prix Nari Shakti Puraskar, qui est un prix le plus élevé, le plus prestigieux en Inde offert aux femmes. Et ensuite, c'est écrit nulle part, mais elle aime dire Uva Admi et elle a gagné. C'est qu'elle a un prix qu'elle a gagné. C'est un gourou spirituel, un jeune gourou spirituel. Alors, c'est un prix qu'elle a reçu et elle a aussi reçu un prix du monde psychiatrique et elle est aussi ingénieure en électronique de l'Université de Pune. Alors, voilà. Alors, c'est sa biographie. Voici Shivani. Tout à fait. Om Shanti. Prenons d'abord une minute de silence. Et dans cette minute, ce sera le silence. Et prenez sur l'esprit de votre esprit, voyez le mot gratitude. Qu'est-ce que vous voyez quand vous entendez le mot gratitude sur l'écran de votre esprit? Et quelles sont les qualités? À qui est-ce que vous voulez envoyer la gratitude en ce moment? Et faisons-le. Envoyons cette bénédiction, cette énergie de gratitude à la personne à laquelle vous voulez envoyer cette gratitude.
Thank you so much. Merci à tous. Om Shanti. C'est quelque chose qu'on doit faire tous les soirs avant d'aller dormir. C'est quelque chose qu'on doit faire tous les matins en se réveillant. Parce que lorsqu'on commence la gratitude et qu'on termine notre journée avec gratitude, ainsi, ce sera la vibration à laquelle on vibrera toute la journée. C'est une énergie, gratitude. C'est une conscience. Et quel est l'opposé de la... C'est de critiquer, chialer. Ceci ne va pas, ceci ne va pas, elle ne va pas, cela doit changer. Toutes ces situations de plainte. Et on parle beaucoup de gratitude, mais en ce moment, particulièrement en Inde, il n'y a pas beaucoup de gratitude. Il y a tellement de douleur et de souffrance. Il y a tellement à critiquer en ce moment en Inde. C'est les vibrations dans notre esprit. Quand on est dans une vibration plus basse et que l'on est dans la douleur, même si tout va bien, on trouvera quelque chose qui ne va pas. Alors, quand on entend le mot gratitude, c'est comme une façon d'être reconnaissant. On veut remercier et c'est quelque chose qui nous a bénéficié. Et c'est un concept et une définition très facile. Et je la connaissais avant de venir. Si quelqu'un veut m'offrir quelque chose, naturellement, ce n'est pas ce que l'on nous a montré, mais naturellement, quand quelqu'un fait un geste bon pour nous, cela nous donne du confort, du réconfort, et on dit merci. Merci beaucoup pour ce que vous avez fait pour moi, pour ce que vous avez fait pour moi. Merci. C'était un remerciement. Alors, un remerciement quand quelqu'un ou quelque chose fait bien pour nous, quelque chose de bien pour nous. C'est une définition simple. Et graduellement, avec la pratique de méditation et la compréhension du principe spirituel qui est expliqué, qui nous est par le divin. Et cela change la définition. La gratitude n'est plus simplement un remerciement quand tout va bien, quand les gens sont bien avec nous, quand la nature est bonne pour nous, quand notre corps est en santé. Ce n'était pas simplement dire merci pour toutes ces choses, mais spirituellement, j'ai compris et j'ai commencé à expérimenter. Et quand on expérimente, on voit les résultats. Et cette vibration, on vibre à certaines vibrations. Et cette vibration, c'est l'énergie aussi. Quand les vibrations sont basses, les stress, l'anxiété, la peur, les comparaisons, chialer, blâmer, rejeter, c'est le contraire d'accepter. Je n'aime pas cette situation. Ça ne devrait pas être comme ceci. Je n'aime pas cette personne. Cette personne doit changer. Je n'aime pas comment elle est. Accepter les gens comme ils sont, on ne peut pas le faire. Ça peut même être un membre de notre famille, mais il y a certaines choses de ces personnes que je n'aime pas. Et quand je juge et que je critique par rapport à cette personne et par rapport à son trait de personnalité, je relate une vibration basse et je veux changer cette vibration. Et cette vibration qui est dans mon esprit, qui blâme et j'aimerais bien que vous changiez. Je ne comprenais pas ça. Je ne comprenais pas que c'était l'opposition, c'est l'opposé de la gratitude. Si dans mon esprit, je critique, je juge et même questionner la personnalité, pourquoi sont-ils comme cela? Pourquoi la situation est-elle comme ceci? Même si ce n'est que pour un moment, je ne suis pas dans des énergies ou des vibrations de gratitude, je suis complètement à l'opposé. Et cela, je ne t'accepte pas tel que tu es, je veux que tu changes, que ce soit la situation ou la personne. Et spirituellement, quand on comprend la profondeur de la gratitude
Ainsi, la gratitude veut dire accepter. Le dimanche dernier, tous les dimanches, en fait, tous les jours, on reçoit les Murlis, mais le dimanche dernier, il y avait un très beau point dans le point du Murli de dimanche dernier, quand le Père suprême dit, c'était l'action de grâce. Et cette journée-là, c'était l'action de grâce quand le Murli a été lu la première fois. Et dans la version qu'on nous salue, tous les jours et tous les moments de votre vie doit être l'action de grâce. Et si vous avez de bons souhaits, des sentiments purs pour tous, et comme ils sont, ça devient l'action de grâce pour chacun, pour tous les jours. Donc, l'action de grâce, c'est une façon d'être à l'intérieur et une façon de vivre. Et l'action de grâce veut dire quand on accepte les gens tels qu'ils sont et que l'on irradie des bons souhaits et des sentiments purs pour qui ils sont, peu importe qui ils sont, comment ils sont, mes vibrations, c'est mon choix. Et même si on ne le comprend pas spirituellement, si je suis reconnaissante ou si je leur souhaite des bons souhaits, dans le temps, c'était comment ils sont. Mais spirituellement, on comprend que notre esprit, c'est notre choix de leur envoyer des vibrations élevées. Alors, les gens n'ont pas besoin d'être d'une façon ou d'une autre. C'est notre choix à quelle vibration élever dans notre conscience. Donc, le rejet, être jugé, critiqué, c'est une vibration basse. Le rejet, la plainte, être critique et être jugé, vouloir que les choses se transforment, ne pas les accepter comme elles sont. Changer, ce n'est pas un problème, mais être critique et jugé, c'est une façon de diminuer l'énergie. Alors, on doit avoir des fréquences élevées, accepter et bénir, avoir des sentiments purs, se brancher sur l'âme suprême et irradier l'acceptation, avoir du respect, comment ils sont, se comportent, ce qu'ils font et ce qu'est la situation est en ce moment. Donc, la gratitude ne dépend pas de l'autre. La gratitude, c'est notre choix à soi. La gratitude, sont nos vibrations, c'est notre conscience. Ainsi, mon esprit peut dire, pourquoi est-ce que je dois créer la gratitude si quelque chose ne va pas? Parce que l'équation spirituelle, ce ne sont pas les situations qui créent nos vibrations. Nos vibrations, notre esprit a la possibilité, nos vibrations peuvent changer la situation. La situation peut être difficile, la personne peut être comme je la veux, mais si j'irradie une basse énergie, je me décharge. Je lui envoie j'empêche l'autre personne d'avoir du pouvoir. J'enlève le pouvoir à la situation, à ma situation et à l'autre personne. Si je change la vibration et que j'accepte comprendre, c'est comme la personne est telle que telle et je ne crée aucune vibration basse ou d'être critique ou de juger et automatiquement j'ai une vibration élevée. Vivre avec des fréquences élevées, c'est notre soi naturel. Irradier des bénédictions et des sentiments purs et des bons souhaits, c'est naturel. Les blessings, les bénédictions, ce n'est pas seulement pour les bons moments ou pour les moments spéciaux. Les bénédictions, c'est une façon de vivre, c'est une façon d'irradier des vibrations élevées, d'énergie élevée à tous, tout le temps. Et quand on fait cela,
on est en train d'irradier la gratitude pour être ceux qu'ils sont. Et cette acceptation et cette gratitude et ces sentiments purs et ces bénédictions vont d'abord énergiser la personne parce que nous allons vibrer à un niveau élevé. Et on vibre à cette énergie et cette énergie nous énergise. Ensuite, elle irradiera les gens, les âmes en face de nous. La gratitude a le pouvoir de donner de la puissance et du pouvoir aux autres. Elle donne du pouvoir aux autres personnes. Elle change les situations, la gratitude. Et cela guérit aussi nos cœurs, nos corps, et cela donne du bonheur à notre esprit. Regardez tout ce qu'il y a autour de vous. Si on crée de la gratitude pour tout ce que nous avons, vous allez vivre dans un moment très heureux, un moment d'esprit, un état d'esprit très heureux. D'abord, on pense, on a de la gratitude si on sait que l'on vit dans l'abondance en termes de ressources, en termes de richesse, abondance en termes de temps. On doit avoir une très belle relation avec le temps. Quand on crée de la gratitude pour tout ce que nous avons, on aura toujours de l'abondance et on se sentira toujours dans une belle relation. Si on est critique envers ce que l'on a, si on croit qu'il y a des manques, je n'ai pas le temps, je n'ai pas de temps, ce genre d'énergie ne crée pas une belle énergie avec le temps. Moi, là, j'ai une relation avec le temps. Le temps et moi ont besoin d'être en harmonie. Le temps est une énergie. Alors pour cela, je dois irradier de la gratitude pour le temps. Si quelqu'un voit une troisième personne qui me critique tout le temps, est-ce que j'aurai une belle relation avec cet individu? Non, je ne les aimerai pas parce qu'ils me critiqueront tous les jours. Mais si quelqu'un est gentil tous les jours et me bénit tous les jours et qui me remercie régulièrement, je serai en harmonie automatiquement avec cette personne. Si quelqu'un reçoit l'énergie des bénédictions et de la gratitude, nous serons en harmonie. Maintenant, vérifions. Quelle est cette énergie que j'irradie à mon esprit, à mon corps, à la matière, aux personnes autour de moi et à la nature? Tout cela, avec tout cela, on a une relation et chaque pensée influence notre pensée, notre santé, les gens, la nature et l'environnement. Si je vis à une vibration basse, je pense toujours que ceci a besoin d'être changé, j'ai besoin de cela, il me manque ceci. Je ne suis jamais heureuse avec cela. Certains ne sont même pas contents de leur propre corps parce qu'il y a tellement qu'ils veulent changer. Un jour, je regarde dans le miroir et dis, oh, j'ai mis trop de poids. Et 2 mois plus tard, on dit, oh, j'ai perdu trop de poids. On est toujours en train de se critiquer. Je n'aime pas cette ride. Je n'aime pas mon nez. Je n'aime pas mes cheveux gris. Il y a tellement de rejet que l'on donne à notre corps. On doit prendre une pause et dire à notre corps, merci à notre corps. 24 heures sur 24, s'il y a un instrument qui nous sert tout le temps, c'est toujours ce corps. C'est le premier instrument que nous avons. Est-ce qu'on lui dit merci? Merci pour travailler continuellement depuis que je suis venue au monde. Est-ce que je fais une pause et que je dis merci? Et je vais, parce que ma main ne fonctionne pas bien, que je ne peux pas lever, que je ne peux pas taper sur l'ordinateur. Et je me plains quand elle fonctionne mal, mais je ne lui dis pas oh, merci. Je pense qu'elle doit toujours bien fonctionner. Et je cherche des choses qui ne sont pas parfaites dans mon corps. Si je travaille pour la santé, très bien. Mais être critique envers son corps et ne pas bénir et de dire merci, son corps
c'est ne pas créer une belle énergie entre soi et le corps. C'est une des relations les plus importantes. On doit vivre dans ce corps. Alors, cette entité dans laquelle je vis, ce corps, je dois avoir une relation harmonieuse avec ce corps. Et si j'envoie de l'acceptation à mon corps, il travaillera toujours pour moi. Il ne me sera jamais malade, il ne me donnera pas de peine, puisque mon corps, d'abord l'esprit, ensuite le corps, ensuite les personnes, 4, les objets, 5, la nature. Quand je suis en possibilité d'irradier de bonnes relations avec toutes, parfois, si je ne suis pas content et que je me plains même à Dieu. Pourquoi est-ce que ma vie est comme cela? Pourquoi est-ce que tu ne peux pas m'aider? Tu peux l'aider, tu peux faire, c'est pas très difficile pour toi. Et on a quelque chose à critiquer. Je n'aime pas le monde. Pourquoi est-ce qu'il y a tant de monde qui souffre? Acceptation. D'abord, c'est avec l'âme suprême et tous les autres, ça devient très facile. Alors, avoir de la gratitude, c'est d'abord accepter. Si on ne peut pas accepter, on ne peut pas irradier la gratitude. C'est impossible. La gratitude, c'est d'abord l'acceptation. Et l'acceptation, c'est être inconditionnel. C'est d'avoir des sentiments purs, inconditionnels et des sentiments de bon sens inconditionnels. Donc, la première pensée du matin est très importante. D'abord, un merci. Un merci, peu importe ce qui se passe dans la vie, peu importe ce qui se passe, même si tout va mal, ma conscience et mes vibrations ne sont pas dépendantes de la situation. Dire merci, ce n'est pas ce que l'on fait quand tout est parfait. Merci, c'est pour tout le temps, tous les jours, tous les moments, pour tous. Et la gratitude, c'est une attitude et ça ne fait pas partie de l'état du monde extérieur. C'est une attitude du monde intérieur. La gratitude est une attitude de notre monde intérieur. Ce n'est pas pour les journées parfaites. On doit dire merci tous les jours de notre vie. On doit voir tous les changements que cela fera. Il y aura l'effet d'une vague et dire merci tous les jours. Et même si j'en fais une toute petite habitude, que même avant d'ouvrir les yeux le matin, ça prend quelques instants, on ouvre les yeux, même avant d'ouvrir les yeux le matin, ma première pensée du matin, c'est dire merci Dieu, merci l'âme suprême. C'est comme montrer à un enfant, à dire, dis merci à celui-ci, celui-là. Et parfois, on l'apprenait, on nous montrait à dire merci. Et on a appris qu'on dit merci, on recevait quelque chose et on disait merci. Mais maintenant, on doit dire merci à Dieu, peu importe ce qui arrive ou ce qui est arrivé hier. C'est la première chose qu'on doit dire, la première chose à dire le matin en s'éveillant. Merci avant de penser à quoi que ce soit d'autre. Et ce soir, on commence ce soir à dire merci avant d'aller dormir. Et demain matin, on dira merci avant de se réveiller. On devra se le répéter pendant quelques jours et finalement, ça deviendra naturel. Et en pensant que le merci à tous les matins, on change notre conscience pour avoir un niveau d'énergie plus élevé dès le petit matin. Une énergie plus élevée. Sinon, la première chose que l'on pense, que c'est tard, je suis en retard.
regardez la vibration de votre état d'esprit. Et ensuite, on dit, je dois me réveiller au petit matin avec une énergie élevée. Donc, la première pensée doit être la vibration la plus élevée, gratitude pour Dieu, pour dire merci à Dieu pour tout. C'est notre première pensée le petit matin. Quand on ouvre les yeux, c'est la première pensée. Gratitude à l'esprit et au corps, parce que c'est cet esprit et ce corps qui fera tout pour moi aujourd'hui et qui fait tout pour moi tous les jours. Une pensée. Merci à mon esprit, merci à mon corps. Ensuite, gratitude pour toutes les personnes que je côtoie dans ma vie, ma famille, les gens avec qui je travaille, mes voisins. Dire merci à tous. Une personne, merci à toutes les personnes dans ma vie. Vous savez ce qui arrive dans notre esprit quand on dit merci? Cela devient, si je leur dis merci le petit matin, je pourrais avoir plus de facilité à les accepter toute la journée pour qui ils sont. Je serai respectueuse. Je deviendrai respectueuse de leur façon d'agir. D'abord, un moment, et toute la journée, ce sera plus naturel. D'abord, à Dieu, d'abord, ensuite, esprit et mon corps, les personnes qui m'entourent, et finalement, pour la nature. Je dois avoir tous les matins une belle pensée. J'ouvre le robinet. Est-ce que vous dites merci pour l'eau qui coule du robinet le matin? L'eau, on prend ça pour acquis. Alors, on doit dire merci. Et le jour où il n'y a pas d'eau qui coule du robinet, on a beaucoup à critiquer. Alors, on doit dire merci aux 5 éléments de la nature, toutes les sources, toutes les ressources que nous avons dans la nature, de la gratitude pour la nature. Et on crée une belle relation avec la nature. Gratitude avec tous les objets que l'on utilise. Une seule pensée. Merci à tout ce que j'utilise sur une base régulière tous les jours. Vous n'avez pas besoin de faire une liste, c'est seulement une vibration. Mais dire merci pour tout ce que j'utilise tous les jours. Ça peut être la voiture, ça peut être l'ordinateur, le téléphone, tout ce que l'on utilise. Parce que tous ces objets ont aussi une relation avec nous. Avant, récemment, je ne croyais pas ça. Il y a quelques années, je pensais qu'on disait merci aux êtres vivants. Je ne savais pas qu'on pouvait dire merci aux objets. Et quelqu'un m'a montré, quand tu te réveilles le matin et que tu sors de ton lit, tu dis merci à ton lit parce que tu as bien dormi. Non. Comment tu dis merci à ton lit? Oui, tu dis merci à ton lit. Tu as dormi confortablement grâce à ce lit. Donc, tu dis merci à ton lit. Et pendant que tu dis merci aussi à la couverture parce que tu as été, grâce à cette couverture, tu as bien dormi. S'il y a eu l'air climatisé, tu l'éteins et tu dis merci. C'était très étrange initialement parce que je me promenais toute la journée, toute l'avant-midi. Merci au matelas. J'étais un petit peu étrange, mais je pense que je dois le faire parce que cela doit avoir une signification. Donc, j'ai commencé à le faire, surtout le matin. Et quand je faisais des programmes publics, je m'assois sur... Il y a beaucoup de choses qui se passent dans un programme public. Il y a la scène, il y a la lumière, les vidéos, les personnes. Il y a beaucoup de choses qui se passent quand on fait un programme. Si une chose va mal, ça peut très mal aller. Alors, on prend ça pour acquis, mais je dis merci à toute la technologie nécessaire parce que ce programme va bien aller si je dis merci.
merci à la matière. Et à la fin du programme, je dis merci à toute la technologie. Merci à la technologie. Créer une relation avec tout ce qui est en lien avec vous. Construisez des relations avec tout, pas seulement avec les personnes, les relations, mais aussi beaucoup avec les objets. Et ainsi, j'ai commencé à faire tout cela avant les programmes, après les programmes. À tous les moments, je le disais sans réfléchir pourquoi je le faisais, quel serait le bénéfice. Je n'avais aucune idée. Je le faisais parce que quelqu'un m'a dit de le faire et qu'il y avait une raison pour le faire. Je ne la connaissais pas, mais je le faisais. Et je sors de la voiture, je dis merci à la voiture. Et après quelque temps, ça devient une habitude et ça devient très naturel. Au début, c'est forcé, mais après quelque temps, ça devient naturel. Et après un certain temps, je ne me réalisais pas. Après un certain temps, j'ai compris que les objets et moi avaient une bonne relation avec moi. Les choses fonctionnaient bien pour moi, je pense. Et ensuite, j'ai compris quand ça n'allait pas bien pour moi, quand quelque chose n'allait pas bien pour moi, ou si dans le milieu d'un programme, le microphone ne fonctionnait pas ou que les lumières ne fonctionnaient pas, à ce moment-là, je comprenais que je n'avais pas en train de créer une seule pensée que j'aurais été en train de créer à d'autres moments. Même dans l'esprit, créer cette information que tout allait faire bien, j'ai compris que mon esprit n'avait aucune pensée par rapport à ce qui était en train de ne pas fonctionner, que ça ne fonctionne pas. Et mon esprit était complètement calme et je n'ai pas fait d'effort. Je ne sais pas comment ça s'est passé. C'est parce que j'ai compris que tous les jours, parce que je construisais une relation avec ces objets, j'ai créé une harmonie et finalement, j'ai compris que si cela ne fonctionne pas comme je voulais, je n'étais pas du tout dérangée parce que j'avais créé. Alors, après quelques minutes, tout fonctionne, mais ces quelques minutes où ça ne fonctionne pas, l'esprit doit demeurer complètement calme et ne pas fluctuer et ne pas dépendre de ce qui est en train de se passer autour. Et c'est ainsi que j'ai compris le pouvoir de la gratitude. Et la gratitude crée l'acceptation à l'intérieur de nous. C'est une énergie qui nous permet de ne pas d'être complètement stable de tout ce qui est en train de se passer autour de nous. Peu importe, parce qu'à ce moment-là, notre esprit est toujours à une vibration élevée et parce que j'irradie cette vibration à une haute fréquence, rien, je ne suis pas en train d'affecter. Et c'est cela que j'ai compris après quelques mois. Et j'ai créé cela avec la matière. Et à chaque fois que l'on commence à faire cela, le pouvoir d'acceptation augmente et je n'ai rien à faire. Comment est-ce que je peux accepter les situations? Comment est-ce que je peux accepter les personnes ou les situations qui ne vont pas? J'ai compris que c'était la gratitude tous les jours, à toutes les minutes. C'est pour cela, quand on génère une énergie à très haut niveau, cela fait toute la différence. Alors, la gratitude pour tout. Et c'est ainsi que l'on change des attentes vers l'acceptation. C'est la même chose pour la gratitude pour le temps. Dire merci au temps tous les jours, parce que le temps est un facteur très important dans notre vie. Quand on parle toujours de notre manque de temps, c'est aussi encore une attitude.
C'est pour ça que le mot occupé n'est jamais un bon mot dans notre vocabulaire. C'est montrer qu'on n'est pas disponible et qu'il nous manque quelque chose. Daddy Yankee disait toujours, je suis facile. Ce n'était pas qu'elle était disponible. Elle avait plus que nous tous à faire, mais sa conscience était facile. Elle n'était pas occupée. Et à ce moment-là, elle avait une belle relation avec le temps. Elle n'allait jamais à l'encontre du temps. Si je dis je manque de temps, je n'ai pas assez de temps, je n'ai pas le temps de faire ceci, je ne suis pas disponible, je n'ai pas le temps pour ma famille. Si je dis je n'ai pas, je n'ai pas, je n'ai pas, cette énergie, c'est une énergie qui résiste le temps. Et je change cette conscience en disant j'ai beaucoup de temps, j'ai plus de temps que j'en ai besoin. Merci au temps. J'en ai plus, je suis dans l'abondance et finalement, il y aura harmonie entre le temps et moi. Je serai en harmonie, ce sera facile et finalement, le temps et moi serons en harmonie. Donc, le plus important, c'est d'être conscient des gens qui sont autour de nous, des objets. Et ce matin, la classe que nous avons eue sur le Morli, très belle. Nous sommes les maîtres du temps. Voilà, je suis maître du temps. D'abord, maître des organes physiques, du corps, détaché, complètement détaché du corps. Donc, ce n'est pas le corps qui contrôle l'âme, c'est l'âme qui contrôle. Et nous influençons les âmes autour de nous et détacher des situations. On doit avoir une seule conscience. Toutes les scènes du drama qui se passent autour de nous est bénéfique. Cela est de la gratitude. Toutes les scènes, tout ce qui se passe autour de nous, les scènes à tous les moments, c'est le drama, c'est la pièce de théâtre de notre vie. Et ce matin, le Murli du matin, tout ce qui arrive autour de nous, on ne doit absolument jamais questionner la pièce de théâtre. Une seule, toutes les scènes de cette pièce de théâtre sont justes, sont exactes et toutes les signes sont bénéfiques, elles sont bien. Et on doit avoir de la gratitude pour tout ce qui se passe dans notre vie. Tout est parfait. On ne veut rien changer. On doit accepter. On doit accepter. Et ce qu'on nous a montré ce matin, même s'il y a une scène où l'on croit qu'ils ne sont pas tout à fait justes, c'est parce qu'on regarde le voile devant la scène. On ne voit pas la situation correctement. C'est notre ignorance, ce voile. Et donc, on doit toujours se rappeler, parfois, il y a des choses que l'on ne voit pas, mais les scènes du drama sont toujours exactes. Mais quand est-ce que je pourrais voir cette précision, cette exactitude? C'est quand je vais donner de la gratitude à toutes les scènes de la pièce de théâtre. Merci, je dois remercier. Le remerciement, c'est une bénédiction, ce n'est pas seulement une parole. Dire merci pour tous et pour toutes les situations. Pas seulement pour les personnes qui sont gentilles avec nous, mais merci beaucoup à ceux qui ne sont pas toujours corrects avec nous. Parce que ces personnes nous permettent de retrouver les pouvoirs cachés en nous. Si tout le monde nous aime et on dit merci beaucoup, c'est très bien. Et ils nous reconnaissent, on dit merci beaucoup. Mais si quelqu'un vous critique et si quelqu'un vous critique publiquement, dites aussi merci. Merci d'avoir fait ressortir ce pouvoir pour que je puisse m'ajuster, que je puisse pardonner, pour que je puisse laisser aller. Je ne savais pas que j'avais ce pouvoir. C'est l'autre qui m'a donné ces pouvoirs, de laisser émerger ces pouvoirs en moi.
Ils m'ont donné la possibilité de travailler sur mon ego. Si tout le monde m'apprécie, me reconnaisse, l'ego peut devenir très enflé. Alors, ces personnes qui nous critiquent nous aident à travailler sur notre ego. Ils nous aident à nous polir, et on doit les remercier. C'est comme des examens que nous recevons dans notre vie. Et nous avons besoin de les remercier parce qu'ils font ressortir ces pouvoirs en nous. Parce qu'il n'y a personne pour qui on ne doit pas être reconnaissant. On doit dire merci à tous. Et plus la situation est difficile, plus on doit dire merci. Plus la situation est difficile, plus on doit avoir de la gratitude. Et quand on résiste et qu'on rejette dans notre esprit, on perd nos pouvoirs et on envoie des fréquences basses, des énergies basses, et ils commencent à nous résister. Et là, ça devient un conflit. C'est un conflit de deux résistances, de deux énergies basses. Et si je suis élevée et que je suis connectée à l'âme suprême, je dis merci. Et la vibration qui est basse de l'autre personne n'aura pas d'impact sur nous parce qu'on ne veut passer de la basse fréquence à la haute fréquence, mais de la haute fréquence vers la basse fréquence. Alors, quand quelqu'un ne nous dit pas de belles choses, quand quelqu'un semble nous donner des exemples, ou quelqu'un nous critique, quand quelqu'un nous parle dans notre dos, peu importe ce qu'ils font, je dois dire merci et je dois accepter que tout ce qui se passe dans les scènes de la pièce de théâtre sont exacts. Si on se le dit ça tous les matins, initialement, c'est possible qu'on ne le croit pas. On fait simplement le dire. Mais je ne peux pas dire merci. Qu'est-ce qui se passe? Non, je dois dire merci. J'ai la foi que toutes les scènes de cette pièce de théâtre sont parfaites. Tout dans ce drama est parfait. Et c'est arrivé pour une raison dans ma vie. Il y a du bénéfice dans cette scène du drama. Il y a du bénéfice dans ce qui est en train de se passer. Merci. Merci. Quand on fait cela, ils sont leur résistance et c'est nos vibrations élevées. Non seulement elles aideront ces personnes. Elles changeront leur. C'est pour cela que l'attitude de gratitude change le monde. Ça change la vie complètement. Mais cela doit se faire pour chacun, tous les jours, à tous les moments. Pas seulement une fois, pas quand ça ne fonctionne pas. Tous les jours, tous les moments et pour tous les jours de la gratitude à la nature. Quand on médite et qu'on se connecte à l'âme suprême et qu'on irradie ces bénédictions, ces pouvoirs aux 5 éléments de la nature, quand on leur donne une gratitude à la nature, on utilise des ressources de la nature. On est très respectueux des ressources de la nature. On ne peut pas, quand on irradie de la gratitude aux objets ou à la nature, on a une relation maintenant. Et une fois qu'on a une relation, on fait très attention comment on utilise parce qu'on est dans une relation. Et c'est à ce moment-là que ça devient une relation. Ce n'est plus une dépendance. Et ce matin, le murli du matin, nos relations intérieures avec tous, être en relation avec tous, avec le corps, avec les objets, les personnes, avec la nature. Soyons avec la nature, mais ne soyons pas dépendants. Ils ne peuvent pas déranger. On est dans une relation. On n'est pas dans des liens, on est dans une relation. Ne soyez pas dépendants. Alors les sens physiques, ils ne contrôlent pas notre esprit. C'est moi l'âme qui dit qu'est-ce que je regarde, qu'est-ce que je mange, qu'est-ce que j'écoute. Je l'utilise en tant que donneur parce que j'ai une vibration une vibration haute
Je ne vais pas prendre, mais je vais donner. J'écoute. Les organes des sens ne me donnent pas de bonheur. J'irradie du bonheur à travers mes sens physiques. Je la donne à travers ces sens. Quand on est dans une relation, on n'est pas dans la dépendance. Donc, c'est très, très puissant. Quand on a des vibrations très élevées, on devient maître de tout. Et il ne nous contrôle pas, nous choisissons de vivre avec. C'est la même chose avec les gens. Si on n'est pas affecté par les personnes, on n'est pas dépendant. Le plus important, on ne leur demande pas, on ne recherche pas de l'appréciation ou de l'amour, on donne. Donc, la gratitude est la première vibration que l'on donne. Une fois que l'on a donné la gratitude et qu'on irradie l'acceptation, le respect, l'amour, ça devient naturel, tout naturel. Alors, on doit d'abord être un donneur et ça devient facile. Et la première chose que l'on doit donner, c'est la gratitude. On change de prendre et on devient un donneur. Parce que la nature humaine, c'est de donner. Et quand nous manque, on n'a plus d'énergie, on demande, on a besoin. Ce n'est pas de vouloir, ce n'est pas de demander de prendre, mais c'est de donner. Alors, la première vibration, ensuite, c'est de donner la gratitude et ensuite, tout devient facile de donner. Gratitude d'abord à chacun, à tous, à tout, à tous les objets, la nature et le plus important, à tous les scènes du drama. Même si on pratique cette croyance, on l'expérimente, même si on n'y croit pas, et ensuite, ça devient une expérience. Peu importe ce qui arrive demain, on ne sait pas ce qui va se passer demain, mais ce qui arrive, la première pensée demain matin, merci, cette scène est arrivée pour mon bénéfice. Cette scène est précise, exacte. Peu importe pour quelle raison, peu importe ce qui arrive, la gratitude ne dépend pas de la scène. La gratitude, c'est une vibration et ça n'a aucun lien avec la personne ou le comportement de la personne. Mon monde intérieur de gratitude n'a aucun lien avec le monde extérieur. Je dois vivre à la fréquence de la gratitude 24 heures sur 24, 6 jours sur 7. Tout, si je prépare une fréquence, j'écoute, on est la fréquence doit être élevée tout le temps, la plus élevée, celle de la gratitude du matin, et vivre cette vibration toute la journée. Si j'oublie et si je tombe, je me dis pourquoi c'est comme ci, pourquoi c'est comme cela. Alors à ce moment-là, le traffic control est là. On fait une petite pause. Toutes les scènes du drama sont exactes. Chaque acteur joue son rôle. Parfait. Tout le monde est parfait. Merci. Merci. Alors, qu'est-ce qui se passe? Rien n'est peut-être parfait à l'extérieur, mais une chose sera parfaite dans mon esprit, mon état d'esprit. Mon état d'esprit sera ma conscience. Et quand ça, c'est parfait, on peut faire n'importe quoi, toutes les situations. Alors, c'est à ce moment-là qu'on devient les maîtres, maîtres du corps, maîtres de notre monde, maîtres de notre vie, maîtres de la situation. Quand on vit à une haute fréquence, une haute énergie, c'est très simple. Merci, 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 merci à tout le monde, à toute chose. Et tout est parfait. Tout est parfait. Quelqu'un dit, non, non, c'est parfait. Le vocabulaire que nous utilisons, les mots que nous disons, c'est une façon de programmer l'intérieur et cela crée une vibration. C'est pour cela qu'on doit se pratiquer le murli de ce matin. Tout est parfait. Merci. Sa façon d'être. Aucune question. Aucune question. On est à ce moment-là, on est aligné à un niveau
une conscience le plus élevée et ensuite on entre dans le drama et ensuite on peut influencer et l'apporter comme il est guidé par l'âme suprême. Maintenant, on va créer une minute de silence encore. La première minute d'abord, c'était la gratitude pour toutes les personnes qui apparaissaient dans notre état d'esprit avec ceux qui avaient une belle relation. Et cette fois-ci, et maintenant, tout le monde sera là. Pas de sélection cette fois-ci. Toutes les personnes là, pour tout le monde, pour tous. Pour toutes les personnes, tous les objets que j'utilise, la nature et toutes les scènes du drama, toutes les situations de la grande pièce de théâtre est exacte. Il y a du bénéfice, elle est bien, elle a du bénéfice. Merci à mon corps, à mon esprit. Merci. J'accepte. Je t'aime. Merci pour tout. Merci. Merci à tous, toutes les personnes dans ma vie. J'accepte, je vous accepte tel que vous êtes. Je vous respecte inconditionnellement. Merci de jouer le rôle que vous jouez dans ce drama de la vie. Merci à tous. Merci à tous les objets que j'utilise. Beaucoup d'amour, de bons souhaits, de sentiments purs pour la nature. Pour servir, pour me servir et pour me nourrir. Merci à Dieu pour être avec moi, mon compagnon. Il n'y a pas un seul moment quand j'ai la connaissance, la sagesse et le pouvoir, tous les moments de ma vie. Merci au temps. Om Shanti. Om Shanti. Om Shanti. Merci à tout le monde. Om Shanti. Merci beaucoup, Shivani. Beaucoup de gratitude. C'était une belle révélation que plusieurs, avec l'esprit, le corps, et ensuite les personnes autour de nous, ensuite la nature et les objets que l'on utilise. Et comme tu as dit, c'était très lié au Murli d'aujourd'hui, bien sûr, de remercier le drama aussi. Et comment la gratitude est liée à l'acceptation. C'est comme un amour inconditionnel et des bénédictions qui émergent de nous. J'ai une petite question. Je vais prendre quelques questions. Une personne demande si on accepte tout le temps, est-ce que ça peut aider? Est-ce que ça pourra empêcher de grandir et ça,
on doit comprendre ce que l'acceptation veut dire. L'acceptation veut dire je suis content, contenté avec qui je suis en ce moment. Et c'est le contentement de mon corps. Je suis dans le contentement avec les personnes, avec ce que je fais, avec ce que la vie a à m'offrir. C'est du contentement. Je n'ai aucune pensée négative. Peu importe les pensées négatives, l'inquiétude, l'anxiété, cette longue, on ne doit pas prendre ces mots. Je ne crée pas ces pensées-là, aucune vibration de ce niveau. L'acceptation garde mes vibrations à un niveau très élevé, le contentement, être satisfait. Souvent, on n'a pas expérimenté le contentement depuis longtemps. Et ça, on pensait que cela voulait dire on devient passif. Ça veut dire que mon âme est emplie à ce moment-là et ce que je vais donner sera toujours à un niveau élevé. Et quand je suis vide, donc l'acceptation, ce n'est pas qu'on est passif. L'acceptation veut dire qu'on est dans le contentement et dans le bonheur et qu'on va plus de l'avant pour travailler plus et pour faire plus. Je peux faire beaucoup, je peux avoir tout ce que je veux, mais à l'intérieur de mon âme, j'ai un vide. C'était aussi dans le Murli d'aujourd'hui que si on peut avoir tout ce qu'on veut et on se sent vide, on se sent, j'ai rencontré beaucoup de personnes, j'ai tout ce qu'il me faut, je n'ai pas besoin de rien. Mais alors, qu'est-ce que c'est le problème? Je ne sais pas, il disait. J'ai quelque chose, j'ai un vide à l'intérieur de moi. Alors, on ne peut pas toucher ce vide, c'est que l'intérieur, ce monde et le monde de l'âme, ce sont deux mondes différents. C'est comme deux jardins. Le jardin extérieur et le jardin en avant et le jardin derrière. Notre jardin à l'arrière, personne ne peut le voir, mais souvent, on n'y va pas. Mais le jardin qu'il y a devant, tout le monde va le voir. C'est le monde extérieur, c'est notre monde extérieur. Le corps, ce que l'on porte, ce qu'on fait, tout ce que l'on voit, tout ce qui est visible. Et on a tout ce que l'on a besoin parce qu'on y travaille fort. Mais quand on a tout, mais on pense que quand tout est bien à l'extérieur, ça va être empli à l'intérieur, mais ça ne fonctionne pas. Le monde de l'extérieur nous donne des éléments de l'extérieur et ne nous emplit pas de l'intérieur. Les éléments extérieurs ne peuvent pas emplir le monde spirituel, le monde intérieur. Et quand je suis contenté dans le contentement, c'est empli et et si à l'extérieur, ça ne va pas bien, je travaille sur un projet, par exemple, et ce n'est pas un succès et ce n'était pas tout à fait à mon goût, mais si ça se passe, cela ne change pas on ne peut ne pas être content de ce qui se passe à l'extérieur, mais si c'est empli à l'intérieur, on sera quand même heureux parce que le jardin à l'arrière est très, on en a pris soin. Alors, on peut rester stable dans une crise. Et quand on pratique l'acceptation, c'est notre jardin à l'arrière, c'est notre monde intérieur. Et si on en prend soin, et l'acceptation, c'est de ne pas être critique, ne pas juger la situation, ne pas critiquer la scène du drama, garder notre esprit calme. C'est la conscience intérieure qui doit être travaillée. Très belle réponse, dit le MC. Une autre question qui est très douce. Tu nous as dit qu'on devrait donner pour nos objets qu'on a, entre autres notre téléphone. J'ai tellement de gratitude pour mon téléphone que j'en suis devenue
une dépendance. Alors, qu'est-ce que je peux faire? C'est très sweet, c'est très... Quand on est dépendant de notre technologie, on n'est pas maître de ces objets. On n'est pas en train de contrôler, c'est l'objet qui nous contrôle. Et ça, ce n'est pas une relation, c'est une dépendance. On parle de lien aussi. Alors, c'est très bien. Dans le Murli de ce matin, on n'est pas dans une relation avec cet objet, on devient dépendant. On peut toujours devenir indépendant. On peut toujours passer de la dépendance à l'indépendance. Alors, il y a toutes sortes de trucs. Dis merci à ton téléphone. Commencer à travailler une relation. On est de bons amis. On est dans une bonne relation, mais je ne suis pas dépendant de toi. Je suis indépendant. Commencez à le dire. C'est comme dans une relation avec quelqu'un. Parfois, on devient dépendant d'une personne. Et quand on devient dépendant, ça devient très suffocant et on réagit, on a des attentes. On doit laisser la personne être comme elle est. Et c'est la même chose avec les objets. Alors, on regarde l'objet, on dit, on est des bons amis, mais je ne suis pas dépendant de toi. Je choisis d'être avec toi et je choisis quand je ne suis pas avec toi. Commencez à parler à vos objets. Et l'objet capte les vibrations. Et c'est surtout notre programmation dans notre état d'esprit qui change. Alors, ne le dites plus jamais. À chaque fois que vous redites « je suis dépendant de ce téléphone », vous vous reprogrammez. Et à ce moment-là, dites plutôt « je suis détaché de ce téléphone, je choisis d'utiliser ce téléphone quand je le choisis ». Et dire cela, avoir ce vocabulaire et programmer l'état d'esprit de cette manière-là. Et ainsi, à ce moment-là, vous passez de la dépendance à l'indépendance ou à la relation. Une autre question, une question très profonde. Comment est-ce que je peux complètement offrir mon intellect, alors dédier mon intellect à l'âme suprême? C'est aussi simple que c'est comme un enfant qui pensez aux enfants. Quand ils laissent les parents, ils ont complètement la foi qu'ils n'ont pas besoin d'être inquiets de leur vie. Les enfants ne s'inquiètent pas. Est-ce que je vais avoir mon lunch? Ils ont une foi complète que leurs parents vont tout préparer. Ils ne pensent pas à ça. Ils ne questionnent pas non plus. Ils n'ont pas de doute. Ils ont une foi. Même une petite chose comme pour le lunch, la boîte à lunch, l'intellect n'utilise pas son intellect pour penser, pour choisir, pour s'inquiéter. Non, il sait, l'enfant, ils vont le faire. Je n'ai pas besoin d'y penser. Et ça, c'est être complètement abandonné, s'abandonner face à son parent. Parce que c'est pour mon bénéfice et ça arrivera toujours. Alors, aucun doute, aucun questionnement, et c'est la même relation avec le parent suprême. Une fois complète, je ne dis pas que je ne fais rien, mon parent suprême va le faire, mais je ne pense pas trop si je dois faire ceci ou faire cela. Je juste partager avec l'âme suprême et avoir une conversation et dire, voici ce qui se passe et je sais que je n'ai pas besoin d'y penser parce que je sais que tu vas me dire ce que je dois faire. Je ne vais pas y penser. Quelle sera la bonne chose? Tu me la laisseras faire, tu m'en feras part et je vais le faire. Et ça, c'est s'abandonner à notre parent suprême. Et on aura vraiment, ce sera très clair. Mais ne le faites pas seulement une fois de temps en temps. C'est une relation qui doit se passer tous les jours, tout le temps. Voici ce qui se passe. Tu me dis ce que je dois faire. Tu me le dis s'il y a des choses que je dois changer. Et ainsi, on est en train de créer une belle relation avec
le Père suprême, l'âme suprême, et ainsi, on s'est abandonné, on a abandonné notre intellect, et ainsi, Dieu peut se servir de nous comme d'un instrument. Et on doit avoir cette relation sur une base continuelle, réelle, tous les jours, même dans les décisions les moins importantes. On doit s'abandonner et prendre les directives du Père. C'est une coïncidence divine. On parle d'être un autre frère qui demande humblement, est-ce que Shivani peut partager avec nous comment Dieu t'utilise, Shivani, comme un instrument? Comment Dieu t'utilise? Je ne sais pas. C'est un peu personnel, mais je pense que j'en ai déjà parlé quand Awakening, la première émission qu'elle a fait, je ne savais rien de la technologie. Je ne savais même pas à ce moment-là non plus comment s'abandonner. C'est surtout après Awakening, l'émission Awakening l'éveil. Alors, tout cela, je ne savais pas cela. Et à un moment donné, j'ai eu une situation, j'étais mal prise, je ne sais pas. Et j'étais assise là, je ne sais rien. Et je ne savais rien. Ce n'était pas juste parce que je le disais, je ne savais rien. Et j'ai dit, tu peux dire ce que tu veux. Tu peux voir ce que tu dois faire parce que je ne sais rien à ce sujet. Et en fait, cette journée-là, ça s'est passé, il y a eu une conversation et ça a bien été. Et pourquoi ça se passait? Je savais je savais que je disais des choses que je ne savais pas et je sentais que je ne savais pas. Et quand est-ce que j'ai appris ceci? Qui m'a appris ceci? Et je le sentais, mais je pensais que ça s'était passé juste une fois. C'était un très beau... J'étais dans ma zone de cette expérience que je venais d'avoir. Je n'écoutais pas ce que les gens me disaient. Et j'ai dit, c'est une fois, ça s'est passé. Ça a été bien comme ça. Il s'en est occupé. J'ai dit merci, mais ça s'est passé. Mais faisons-le encore. L'intervention divine, ça n'arrive pas tout le temps. Ça arrive une fois de temps en temps. Et on ne peut pas expliquer, ce n'est pas moi qui le fais. On est tous des instruments. Non, 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 vraiment, je ne le sais pas. Je me suis assise encore et encore. Et à chaque fois, maintenant, je ne sais rien. Je ne sais rien. Je suis vraiment un instrument. Je suis complètement abandonnée. Avant, je me préparais dans la conversation sans se préparer. On devrait peut-être se préparer. On ne devrait pas s'asseoir, juste parler. Comment est-ce qu'on peut s'asseoir? On va se préparer. On s'est préparé. Il n'y a rien eu cette journée-là. On a passé beaucoup de temps à se préparer et rien n'est sorti dans la conversation. Et on essayait 2-3 fois et rien sortait. On a dit, OK, ce n'est pas comme ça. Ce ne sont pas nos rôles. Alors, cette partie-là de notre vie, ce n'est pas notre travail. Et ça, c'est pour le service. Dans ma vie personnelle, ça arrive tous les jours. Mais ça, c'est toutes des choses personnelles. C'est une belle demander tout. La plus petite des choses, la plus insignifiante des choses. Une simple, si je vais aller voir un médecin, je dis, qu'est-ce que le docteur je dois aller voir? Tu dois me le dire. Quel docteur? Et toutes les parties de notre vie. Il n'y a plus aucune pression. Il n'y a aucune décision à prendre. On ne prend aucune décision. Et on parle de tout avec l'âme suprême. Mais on ne doit pas avoir des préférences personnelles. Et à ce moment-là, on peut s'abandonner. Tu ne dois pas avoir de préférences personnelles parce que tu ne peux pas accepter ce que l'autre dit si tu as une préférence personnelle. Donc, on doit nos 5 préférences personnelles. Plus on finit nos préférences personnelles, ensuite, aucune préférence personnelle,
Alors, ça fonctionne. Ce que l'on doit faire est fait. Et la dernière question, le concept du drama, la pièce de théâtre et le drama divin. Et pour l'influence, est-ce qu'on peut avoir le pouvoir d'influencer le drama qui est prédestiné? Le drama est prédestiné, mais la dernière fois, tu l'as changé, tu l'as influencé. Ça aussi, c'est prédestiné. Ça aussi, c'est d'être prédestiné. Quand on dit qu'on a le pouvoir de changer la situation, oui, on peut. Parce qu'on se connecte à l'âme suprême, on utilise cette connaissance, on irradie et les situations changent. Et quand la situation a changé, cela aussi fait partie du drama. Quand cette scène est devant nous, il n'y a pas de... On est stable. À ce moment-là, la scène est parfaite. C'est à ce moment-là que l'esprit devient abandonné et on utilise l'énergie divine et la situation change, mais c'est ce qui est arrivé la dernière fois aussi dans le drama. Oui, c'est prédestiné, mais on est en train de changer la situation est aussi prédestiné. Merci beaucoup. On ne veut pas que vous nous quittiez, mais l'horloge tic-tac. Alors, un mot de gratitude, Shivani, pas juste un mot de remerciement. Alors, tu peux parler maintenant? Docteur Mehta qui va parler. Docteur Mehta va parler. Docteur Mehta était là la dernière fois. Maintenant, vous pouvez parler, Docteur Mehta. Om Shanti Ashtok Mehta. C'est lui qui a les médecins en Inde. J'aime te voir et j'aime t'écouter. Une chose unique dans les vibrations. Tu parles seulement de vibrations. Et un enfant, un ingénieur de l'électronique, tu éveilles des milliers de personnes tous les matins. La plupart du temps, je te regarde. Tu es à YouTube le matin, tu me réveilles tous les matins. Et je suis certaine que plusieurs milliers de personnes sont éveillées par toi. Je te connais depuis très longtemps et je connaissais aussi, j'ai entendu cette histoire et comment tu t'es assis sur la chaise et quelqu'un devait venir et il n'est pas venu et comment le programme a été et que tu ne sentais pas, tu ne savais pas que tu avais parlé, mais qu'il avait parlé à travers toi. Et tous les jours, c'est ce qui se passe. Et tous les jours, on t'entend parler d'une façon merveilleuse. Et tu influences beaucoup de docteurs, de consultants dans ce monde. Beaucoup de personnes qui guérissent, des guérisseurs. Et la première fois, les conférences, dans ce temps-là, il y avait quelques médecins. Et tu es venu, tu étais la plus grande. C'est toi qui... La conférence était pleine parce que c'était ton nom. Et tu as gagné nos cœurs de toutes sortes de consultants, toutes sortes d'intellectuels à travers le temps. Je pense que Baba parle à travers toi et c'est la beauté. C'est Shivani. Elle est très articulée et elle articule bien ses pensées. Merci beaucoup, Shivani Ben, d'être avec nous, spécialement quand la pandémie est partout et les gens sont tellement déprimés. Et quand on t'entend, on sait que c'est Baba qui parle, on se sent toujours protégé. Quelque chose nous protège tout autour. Merci beaucoup.
Alors, je répète, Mehta, c'est un docteur en Inde qui faisait partie de l'équipe qui était avec Dadi Janki, Dadi Gulzar. Et aussi, Shivani a aussi, il a été l'élève de Shivani, c'est ce dont il parle. C'est pas seulement l'âme et l'âme suprême, parce que Shivani nous donne une façon pratique de notre vie spirituelle. Ce n'est pas seulement parler de l'âme et de l'âme suprême. Ton nom est très célèbre et Shivani aussi, la petite Shiva, la petite bienfaitrice. Shiv, ça veut dire bienfaiteur. Alors voici Claudia qui est la petite sœur au centre, la coordonnatrice du centre de Vancouver et son micro est encore fermé. Elle va ouvrir son micro. Je ne peux pas faire de signe. Je vais voir. OK, son micro est ouvert. Merci beaucoup, Sister Shivani. C'est tellement bien. Je me demandais tout le temps comment je peux augmenter et je pense que j'ai beaucoup, peut-être 80, 75% d'acceptation, mais je veux être 100% d'acceptation. Et c'était tellement facile, comme tu nous l'as montré, comment accepter toutes les situations dans la vie. C'est en ayant cette gratitude. C'est tellement facile. C'est presque tellement facile qu'on ne comprend presque pas. Avant, je disais merci à l'auto, mais je n'ai jamais pensé dire merci à l'auto. Je disais merci à ceux qui avaient construit la voiture. Et tu nous as montré que c'était bien aussi de dire merci à la voiture. Alors, c'est certain que je vais augmenter ma gratitude. Et c'est facile au petit matin quand on se lève. Merci pour être vivant. Merci d'ouvrir mes yeux le matin et d'être dans ce corps. Mais je vais augmenter encore plus ma gratitude et ma liste. Et j'ai beaucoup de gratitude pour toi. Et merci au nom de tous ceux qui sont ici, qui sont venus t'écouter et qui vont écouter un peu plus tard. Merci beaucoup. Merci, ça vient du cœur. Merci. Merci. On est un peu demandé. Encore 5 à 10 minutes. Alors, on va faire une petite méditation avant de se quitter. Oui, elle a demandé de ne pas excéder le temps. No, what I meant was, I thought we did the meditation. Je pense que j'ai fait la méditation. Alors, si tu ne veux pas faire d'autres méditations, ça dépend de ton temps. Elle est très, très, très respectueuse du temps. Alors, on a quelques annonces pour terminer. Alors, ça, c'est le 25. Donc, pour la semaine prochaine, le 1er, ce sera Yogesh. Alors, ce sont des expériences. Il y aura une petite récapitulation de ce que Shivani aura dit et ensuite Yogesh va faire un atelier. And in April also it was 2 episodes were there, but we are really falling short in our episodes, so we are very thankful. Alors, il y aura un dernier épisode, Jayanti. Alors, ce sera le 2 mai, la semaine prochaine. Ce sera sur l'humilité et ce sera Sister Jayanti qui donnera. C'est aussi
Elle peut parler de l'humilité et vous recevrez tous les liens. Si vous avez besoin de plus d'informations, voici les liens. Alors, si vous voulez voir d'autres émissions, c'est la première en haut, vihasa.in. Alors, il va y avoir de la musique maintenant et peut-être une mini-méditation. On relaxe le corps et on vient au centre du front. L'énergie est centrée. On visualise l'énergie de moi l'âme. Moi, l'âme, l'énergie de ce corps. Moi, l'âme, je suis cette lumière. I am a divine soul. Moi, l'âme, je suis un être divin. Divinity, purity, Déité, is my pureté, personality. c'est ma personnalité. Je suis cet être divin. God loves me and accepts me unconditionally, just the way I am. Je m'accepte d'une façon inconditionnelle telle que je suis. God's love and power L'amour de Dieu et son pouvoir est la force for me to accept each one. pour Just que the je way puisse accepter les autres tels qu'ils sont. I accept each one. J'accepte chacun tel qu'il est. I radiate blessings and pure wishes J'envoie des bons souhaits, des sentiments purs tout le temps to every scene of the drama. à toutes les scènes du drama, cette grande pièce de théâtre du monde, Soul playing their part with me in this series of drama. et à chaque âme qui joue son rôle dans chaque scène du drama. Every scene is accurate, Chaque scène est exacte, is perfect. chaque rôle est parfait. Thank you, Merci. soul, for their beautiful part. Merci, belles âmes, pour vos beaux rôles, les beaux rôles que vous jouez. Thank you to every scene of the drama. Merci à chacune des scènes du drama. Thank you every moment to my Supreme Parent. Merci à tous les moments à mon parent suprême pour m'accepter tel que je suis et m'enseigner le pouvoir de l'acceptation et de m'abandonner.
Om Shanti. Om Shanti. Om Shanti.